toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. C'est la mode des tags, vous connaissez peut-être sur le booktube francophone ou anglophone, c'est des sortes de petits questionnaires. Et là j'ai choisi de faire le tag livresque de A à Z, qui a tourné beaucoup sur les différents blogs et sur les différentes chaînes YouTube il y a quelques années maintenant. Et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de, on va dire, de partager un petit peu mes goûts avec vous. Vous avez pu en avoir un aperçu dans mes points lecture et dans mes book hauls que voilà, j'ai des goûts assez variés, même si la jeunesse et l'imaginaire tiennent une grande place dans ma bibliothèque et dans mes lectures préférées. Mais je me suis dit qu'il y a des livres que j'ai lus il y a longtemps ou que j'ai lus avant d'avoir la chaîne ou Instagram et dont j'ai pas forcément eu l'occasion de parler pour l'instant en post ou en story ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo. Le principe, c'est qu'il y a une question ou une affirmation, enfin voilà, par lettre de l'alphabet. Je vais du coup les faire dans l'ordre, hein, parce que pourquoi se compliquer la vie? Et j'ai préparé mes piles de livres juste ici pour vous parler un petit peu de mes goûts et voilà. Alors, la lettre A, c'est pour auteur, auteur ou autrice dont j'ai lu le plus de livres. Alors, ça tombe très bien puisque j'ai un auteur et une autrice qui sont tombés ex aequo avec un total de 18 livres chacun. D'abord, Pierre Bottero, à savoir que j'ai lu, je crois, presque toute sa bibliographie. Il doit me manquer deux ou trois livres pour les enfants que je n'ai pas lus. Sinon, j'ai lu tous les Willan, tous les Elana. L'autre aussi, j'ai lu Zouk par exemple. Zouk, je dois l'avoir par ici. Je peux vous le montrer comme ça. Il est juste là. Zouk de Pierre Bottero qui parle d'une jeune fille qui est danseuse classique et qui sombre dans l'anorexie. Mais je l'ai connue surtout, comme la plupart d'entre nous, avec sa série Les Mondes des Vilaines, La Quête des Vilaines. Et c'est un de mes auteurs préférés que je n'aurai malheureusement jamais l'occasion de rencontrer, puisque si vous ne le savez pas, il est décédé dans un accident de moto à la fin des années 2000 ou début des années 2010, il me semble. Et malheureusement, on n'a jamais pu terminer une de ces séries qui redémarrait, là, qui s'appelait Nos âmes croisées, un livre que j'avais adoré aussi. Et malheureusement, bah voilà, Rajo va publier bientôt un de ses manuscrits qui n'avait jamais été publié, donc je vais bien sûr me jeter dessus. Mais voilà, en tout cas, Bottero, 18 livres. Et l'autre personne de qui j'ai lu 18 livres, c'est J.K. Rowling. Alors j'ai lu tous les Harry Potter, j'ai lu les bonus à côté, j'ai lu les scénarios des films, j'ai lu la pièce de théâtre, et j'ai relu les trois premiers tomes en VO. Donc en tout, ça a donné 18 livres. Et j'ai lu aussi sur liseuse, il y avait des espèces de nouvelles, non pas des nouvelles, si, je crois que c'était des nouvelles qui parlaient un peu de l'univers de Poudlard, etc. Deux ou trois épisodes. Donc voilà, avec tout ça, en tout, ça nous fait 18 livres. Ensuite, pour la lettre B, ça correspond à Best. Et donc, il faut que l'on donne la meilleure suite de séries selon nous. Alors, il y en a beaucoup, parce qu'en plus, je lis beaucoup de trilogies ou de sagas, etc. Mais j'ai décidé de rester dans Bottero avec un des livres qui m'a le plus marqué, L'envol d'Elana. Donc, c'est le tome 2 de la trilogie du Pacte des Marchombres. J'adore ce personnage, j'adore cet univers. Si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus, même si vous êtes déjà adulte. C'est pour ados, enfants, adultes, personnes âgées, tout le monde peut aimer ça. Parce que Pierre Bottero a une plume tellement reconnaissable et tellement belle que bon, vous ne pouvez que vous plonger dedans. Et je me souviens que dans la trilogie Elana, c'est le deuxième tome qui m'avait le plus marqué. Je vais pas vous dire pourquoi, sinon ça va tout vous spoiler. La lettre C, c'est pour Current, donc la lecture en cours. Alors en ce moment, je lis The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender en VO, du coup, qui est un livre qui parle d'une jeune femme, enfin pas d'une jeune femme en fait, d'un bébé qui est né avec des ailes dans le dos. Et en fait, on apprend que elle-même plus tard, en devenant adulte, a décidé d'enquêter sur les femmes de sa famille et ses ancêtres et leurs histoires pour un peu comprendre pourquoi elle a ces ailes-là. Et en fait, j'ai à peine commencé, j'ai dû lire ouais, à peine à 80 pages et il y en a 300. Mais en gros, voilà, on va suivre depuis son arrière-grand-mère. Là, j'en suis à peu près à sa grand-mère et sa mère, leur vie, etc. et leurs amours et un petit peu la fantaisie et la magie qui les entoure depuis toujours, quoi. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Et en parallèle de ça, je lis sur Liseuse Crime et Châtiment de Dostoïevski, donc grand classique de littérature que je n'avais jamais osé
acheté et que je n'avais jamais osé lire, parce que j'avais l'impression que ça allait être un monument et que j'allais être incapable de comprendre, hein. Ça c'est syndrome de l'imposteur des lecteurs et lectrices. Des fois on se dit oh là là non, je lis trop de jeunesse. Pour moi c'est mon cas par exemple, je lis trop de jeunesse, si je me mets dans un classique, ça va complètement me perdre, alors que pas du tout. J'en suis à peu près 30% et pareil, c'est un délice dans un tout autre genre pour le coup, mais j'aime vraiment beaucoup. Je vous raconte pas l'histoire parce que peut-être que vous connaissez déjà. Et puis je pense que moi aussi, je savais pas vraiment de quoi ça parlait avant de rentrer dedans. Et je pense que c'est mieux de pas savoir parce que vraiment, on se laisse porter par le récit et c'est admirablement bien écrit. Donc je suis à fond dedans. Le D, c'est pour drink et ça correspond donc à la boisson que je préfère boire pendant que je lis. Alors j'ai pas de boisson, on va dire, attitrée. Je vois que beaucoup de gens se lisent avec un thé. Alors je bois un peu de thé de temps en temps, mais je préfère quand même le café. Des fois ça peut être avec un verre de vin, un verre de jus de fruits. Enfin c'est une question que voilà, j'ai pas une routine, on va dire, de lecture où je me dis tiens je prends le plaid, je prends le thé, je prends le bouquin. C'est vraiment voilà, en fonction de l'humeur, en fonction de la saison aussi. Je vais me faire un chocolat chaud si on est en hiver, je vais me faire une citronnade ou un verre de rosé si on est en été. Voilà, et voilà, j'ai pas de réponse, on va dire, définitive à cette question. Le E, c'est pour e-book, et donc la question est plutôt e-book ou roman papier. Alors, les deux, dans le sens où j'ai une liseuse où je dois avoir une centaine d'ouvrages dessus, mais j'avoue, comme beaucoup, avoir une grosse préférence pour le livre papier. J'aime sentir les pages qui se tournent, j'aime l'odeur des livres, j'aime les étaler dans ma bibliothèque et en faire la collection. Donc j'ai une nette préférence pour les romans papier, mais je lis aussi des e-books, puisque parfois on a des prix très intéressants. Je pense notamment à la grande opération Brajlon Milady, Castelmore, qui tous les ans font des e-books à 99 centimes. Donc voilà, si c'est des livres qu'on a hésité à acheter, parce que chez Brajlon par exemple, ils peuvent être à 18 ou 20 euros en grand format, et ben voilà, on peut se laisser tenter à petit prix et ça peut rendre aussi la lecture assez accessible à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tout le temps des grands formats et des livres papier. Donc voilà, j'aime les deux, mais une préférence pour le roman papier et c'est purement esthétique et maniaque voilà, de pouvoir tenir le livre entre mes mains. Le F, c'est pour fictif, et donc la question est un personnage fictif avec qui je serais sortie au lycée. Alors il y en a beaucoup. J'ai eu des crushs sur Harry Potter, j'ai eu des crushs sur Eragon à l'époque. Mais vu que j'ai déjà parlé d'Harry Potter et que je vais vous reparler d'Eragon après, j'ai décidé d'en choisir un autre et d'une série qui est peut-être à peine moins connue quand même, Legend de Mariou. Et dans cette histoire, c'est une dystopie jeunesse. Dans cette histoire, il y a le personnage masculin principal qui s'appelle Day, qui a les cheveux longs. Et en fait, les hommes aux cheveux longs, c'est un peu ma némésis. J'adore les garçons qui ont les cheveux longs. Donc voilà, et en plus de ça, il a un caractère qui me plaît beaucoup, beaucoup. C'est un jeune révolutionnaire en fait, et voilà, je trouvais que dans les pages de cette trilogie, puisque c'est une trilogie, le personnage gagnait en maturité et devenait de plus en plus intéressant. En plus, il est très intelligent aussi, loin d'être bête, loin d'être niais. Donc c'est tout à fait le genre de garçon avec qui j'aurais aimé sortir quand j'étais au lycée. Les personnages avec qui j'aurais aimé sortir au lycée aussi, si on imaginait que ces personnages-là puissent aller au lycée. Il y a le personnage principal de Geisha, de Arthur Golden. Alors en fait, ça c'est à cause du film, parce qu'en fait l'actrice qui joue le personnage principal, oh quel est son prénom, je ne sais plus, Sayuri, pardon. L'actrice qui joue Sayuri est cette femme asiatique aux yeux clairs absolument sublime. Et on va dire que c'est très superficiel de ma part, mais c'est surtout pour ça. Bon, après, c'est un personnage qui est très doux, qui a vécu de grosses épreuves dans sa vie, et je serai là pour la réconforter si besoin. Le G, maintenant, c'est pour Glad, donc c'est, pardon, je lis mes notes. C'est un roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Alors là, ça a été très facile de trouver. C'est Hunger Games de Suzanne Collins, parce que j'ai lu la trilogie en à peine un mois et demi. Là. Bah, les deux derniers tomes, je les ai lus la semaine dernière à un jour d'intervalle. Le premier, je l'avais lu, j'avais vraiment bien aimé, je crois, au début du mois dernier, un truc comme ça. Et en fait, je ne voulais... C'est pas que je voulais pas les lire, c'est que déjà, quand ils sont sortis à l'époque, j'étais pas dans une période où je lisais beaucoup. Et du coup, je me tenais pas forcément au courant des dernières sorties ado, romans ado, romans jeunesse. Et en fait, après, il y a eu la hype autour des films. J'avais bien aimé le premier film, bien aimé le deuxième. Les deux derniers, j'avais trouvé ça claqué au sol, comme on dit. Et j'avais trouvé la fin naze, honnêtement. Et du coup, je m'étais dit, ben, ça sert à rien que je lise des bouquins, mais quelle erreur, mes amis!
J'ai lu les 3 livres, c'est vachement mieux que les films, ça n'a rien à voir. Le premier, bon, on va dire qu'il est c'est assez similaire. Mais en tout cas, pour le 2, le 3 et le 3, le 3 c'est... En fait, on se rend compte... Je ferai peut-être une vidéo sur Hunger Games, tiens. Peut-être pas forcément une vidéo adaptation versus œuvre originale, parce que ça a sûrement déjà été fait et j'ai pas envie de faire des redites, mais surtout sur mes impressions perso et sur ce que je trouve vraiment intéressant dans les bouquins par rapport au film, quoi, parce que le personnage de Katniss n'a rien à voir avec le personnage qu'on nous laisse avoir à l'écran. Même si Jennifer Lawrence est pour moi une excellente actrice, finalement j'ai trouvé que ça n'allait pas du tout la manière dont elle interprétait Katniss, en fait, pour moi ça n'allait pas. Et je m'en suis rendu compte qu'après avoir lu le bouquin, donc voilà, je suis contente d'avoir laissé une chance à Hunger Games. En plus c'est bien écrit, c'est fluide, c'est passionnant et c'est plus dark que ce qu'on peut penser au départ. La lettre H, c'est pour Hidden, et c'est selon moi un joyau caché de ma bibliothèque. Alors, j'ai pensé à des livres peu connus que j'aurais pu vous faire découvrir, et après j'ai changé un peu le sens de joyau caché, et j'ai pensé à vous présenter Good Night Stories for Rebel Girls. C'est de, je ne sais plus, Elena Favilli et Francesca Cavallo qui ont réuni en fait des illustratrices pour illustrer à chaque fois une femme célèbre. Donc là vous avez Jane Goodall, vous avez Catherine the Great, vous avez Alec Quek qui est une supermodèle qui vient du Soudan. Et en fait vous avez plein de femmes qui ont eu un impact fort dans l'histoire. Vous avez les classiques Rosa Parks, vous avez Virginia Woolf par exemple, voilà. Très très beau livre qui est traduit en français, il y a aussi un deuxième tome. C'est à offrir à tous les enfants que vous connaissez, honnêtement, c'est super. Moi je l'avais acheté, je l'avais eu, pardon, je l'avais pas acheté, justement, c'est pour ça que c'est un joyau caché. Je l'avais eu en cadeau de la part de ma meilleure amie. Et à la fin, il y a un petit encart qui met Write Your Story. Donc je vais juste cacher une partie, parce que en fait c'est des private jokes entre moi et ma meilleure amie et je ne veux pas que tout le monde soit au courant. Et voilà, elle m'a mis en tant que princesse et elle a écrit l'histoire de notre amitié en fait ici. Et ça m'avait tellement touchée quand je l'avais eu et ça m'avait fait aussi beaucoup rire que du coup bah, je trouve que c'est un peu le joyau caché de ma bibliothèque. Si personne ne savait qui c'était à l'intérieur, ça aurait pu tout à fait être le livre juste tel qu'il est. Et non, il y a un petit trésor personnel et sentimental à l'intérieur. Et merci encore Mélodie pour ce super cadeau. Alors ensuite nous avons la lettre I pour important, donc il faut donner un moment important dans notre vie de lectrice. Alors, il y a eu déjà la découverte d'Harry Potter qui a fait que je me suis vraiment mise à corps perdu dans une saga et dans des personnages et où je me suis éclatée. Mais un moment encore plus important, je pense, c'est la découverte d'un livre dans la bibliothèque de ma maman. Je commençais à shipper un petit peu des livres dans la bibliothèque de ma mère, donc j'avais essayé de prendre Zola, je crois, je devais avoir 9-10 ans, et j'avais rien capté. Ça devait être Au bonheur des dames, et je l'avais pris, mais j'avais dit oula, non, j'ai 9 ans, ça me saoule, c'est pas marrant. Et j'ai pris un jour Anna de Paul Louswitzer. Alors, je crois qu'il y a des histoires autour de ce livre peu cool. Apparemment, c'était pas lui-même qui écrivait, mais c'était une plume anonyme qui avait, qui avait écrit cette histoire et il s'en était à peu près le mérite. Mais si je m'en tiens simplement à l'histoire, ça m'a bouleversée et j'ai dû le relire une bonne dizaine de fois depuis. Je crois que je m'en lasserai jamais en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Pologne. C'est dans les années quoi, 1800, 1800 quelque chose. Je saurais pas vous dire. Est-ce que nous avons une date? Je ne crois pas. 1882, voilà. Donc Anna est une petite fille juive de 7 ans et sa famille se fait assassiner au cours d'un pogrom devant ses yeux. C'est un peu la misère. Elle tombe amoureuse folle d'un Polonais du nom de Tadeusz et son objectif de vie va être de le retrouver, de l'épouser et pour cela d'avoir du succès dans la vie. Et en fait, c'est librement inspiré de la vie de Helena Rubinstein, qui est à l'origine de beaucoup de produits de beauté et du système de salon d'esthétique et de beauté qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, j'ai adoré. Je me suis tellement attachée à ce personnage, à ses envies, à ses ambitions, à l'amour qu'elle a pour Tadeusz.
D'ailleurs, il y a un deuxième tome qui s'appelle L'Impératrice, où mon cœur a été brisé en 1000 morceaux à cause de plein de choses. Et voilà, grande inspiration, grand moment de lectrice pour moi. J'avais une dizaine d'années quand je l'ai lu, pourtant il y a des scènes quand même assez dures, de meurtre, de sexe et de... Voilà, des choses un peu hardcore, mais j'étais blindée, j'étais tellement prise dans les aventures du personnage, ses voyages et sa quête pour le succès, que en fait, bah, je m'en fichais de tout ça et j'ai dévoré complètement cet ouvrage. Je le vois beaucoup dans les vides-greniers ou les brocantes, je vois beaucoup de gens qui s'en débarrassent et je ne comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de ma vie. Alors c'est peut-être biaisé par le fait que je l'ai lu tant de fois et que je l'ai lu jeune pour la première fois, je ne sais pas. En tout cas, si vous connaissez, envoyez-moi un petit commentaire ou un petit message qu'on en parle parce que je cherche, à part ma maman qui l'a lu aussi, je cherche des gens avec qui en parler pour répandre l'amour de cet ouvrage. Donc n'hésitez pas. Ensuite, nous avons la lettre J pour juste, et en fait, c'est le... Enfin, just, pardon. C'est le moment que je viens juste de finir, et c'est Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas, publié chez les éditions Rajo. J'adore les éditions Rajo. C'est comme Scrinéo, enfin, c'est les deux... Je crois que dernièrement, c'est les deux maisons d'édition chez lesquelles j'ai acheté le plus de livres. Et c'est normal, parce qu'en même temps, ils ont un catalogue super. Et Engrenage et Sortilège, c'est de la jeunesse fantasy steampunk aventure. C'est trop bien. C'est un méli-mélo de plein d'univers qui ont été tissés par l'auteur pour faire tout un univers ultra intéressant. C'est un one-shot et je le regretterais presque parce que je viens de le finir, je l'ai fini il y a 2 jours. Et c'était tellement cool, les personnages étaient super intéressants, les personnages secondaires aussi. D'ailleurs, je voudrais qu'il y ait un, comment on dit, un préquel sur chacun des personnages secondaires. Enfin, vraiment super. J'en reparlerai dans un point lecture ultérieurement et je ferai peut-être même un post Instagram peut-être pour écrire un peu dessus et vous donner vraiment mes impressions. Mais voilà, excellente littérature jeunesse, en plus magnifique objet de livre, n'est-ce pas? Je parlais tout à l'heure d'aimer les livres papier, c'est aussi pour ça, parce qu'il est super beau. Et voilà, grand moment de lecture jeunesse, j'ai dévoré en même pas un jour et demi, c'était super. Ensuite, la lettre K, c'est pour le mot kind, et donc le mot kind en anglais ça veut dire genre, genre de, et il faut dire le genre de livre que je ne lirai jamais. Alors j'aime pas trop cette question parce que j'ai envie de dire il faut jamais dire jamais. En plus je lis déjà des choses très variées, je me limite pas à un genre en particulier, mais je dois avouer que tout ce qui est romance érotique ne m'attire pas beaucoup. Tout ce qui est sur la vague des after et 50 nuances degrés, et notamment puisque ça dépeint des relations qui sont souvent abusives et qui sont dans un déséquilibre de pouvoir entre l'homme et la femme. En plus de ça, de ce que je connais, enfin en tout cas des plus célèbres, c'est des romances qui sont quasiment exclusivement hétérosexuelles. Donc, bof quoi. D'ailleurs, si vous avez des romances gays ou lesbiennes ou des recommandations de livres avec de la représentation LGBTQ+, je suis preneuse. Je connais déjà la chaîne de Mix Cordelia qui en fait de très très bonnes, mais je suis toujours à la recherche de bons bouquins de ce genre, donc n'hésitez pas avec les petites recommandations. Et voilà, donc on va dire que les romances hétéros abusives, bof quoi. Après, je fustige pas du tout les gens qui aiment ça. On peut passer un très bon moment devant un livre, même s'il a du contenu un peu problématique, je pense. Tant qu'on arrive à s'en détacher et à savoir qu'on est dans de la fiction et qu'on ne fantasme pas sur des comportements qui pourraient arriver dans la réalité. Ce qui me gêne peut-être un peu plus, ce serait si des jeunes filles ou des très jeunes garçons lisent ce genre de choses et se projettent et en tirent des enseignements. Pour moi, ce serait pas une bonne idée. Mais voilà, donc on va dire que je lirai jamais sur 50 nuances degrés, je lirai jamais After. Mais j'ai déjà lu des choses approchantes en romance érotique un peu plus feel good, un peu fun quoi. Je crois que ça s'appelait Lola, petite, grosse et excitée, il me semble. Bah, je crois que j'avais trouvé ça pour pas cher, pareil sur ma liseuse, et j'avais m'étais laissé tenter, puis c'était marrant quoi, voilà, donc comme quoi il faut jamais dire jamais. Et il y a quelques temps, je disais aussi que je lirais jamais de Bitlit. Alors la Bitlit, c'est tout ce qui surfe autour de Twilight. Enfin, c'est un peu, ouais, c'est un peu réducteur ce que je dis. On va dire que c'est des romances avec des êtres paranormaux, ou en tout cas des aventures avec tout ce qui est fae, vampires, loups-garous, etc. Et au final, j'ai lu le premier tome de Mercy Thompson, et j'ai lu Twilight quand c'était sorti, donc voilà, il faut jamais dire jamais. Et il faut pas se fermer à différents styles finalement.
La lettre L, c'est pour long, le roman le plus long que j'ai lu. Alors ça s'est joué à peu de choses près entre l'intégrale de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, que pareil, si vous n'avez pas lu ça, il faut absolument que vous le lisiez, c'est fantastique. Et en fait, à 30 pages près, 20 pages près, c'est le premier tome de l'intégrale du Trône de Fer de Georges Martin, avec 1045 pages quand même, et en plus de ça, c'est quand même pas écrit ultra gros non plus, donc c'est un bon gros pavé. Je l'ai lu, oh là là, je sais plus, mais je l'ai lu il y a un moment déjà, il y a peut-être 4 ans, et j'ai les deux intégrales suivantes dans ma pile à lire, et j'ai toujours pas eu le courage de les reprendre, parce qu'en fait j'étais tellement à fond dans la série que j'avais pas envie de revenir en arrière dans les bouquins. Mais maintenant que la série est terminée et que j'ai tout vu, ce serait peut-être le temps de reprendre, parce que moi j'avais adoré, hein, voilà. Bon, après, cette première intégrale, c'est vraiment la première saison. C'est linéaire, il y a quasiment rien qui change. La seule chose qui change un petit peu, c'est qu'on est un peu plus dans la tête des personnages, donc par rapport à une adaptation, on peut un petit peu plus se mettre dans leur peau et comprendre leurs sentiments, etc. Mais à part ça, voilà, c'est du copier-coller quasiment. Et je crois que ça change par la suite, donc j'ai envie de continuer quand même. La lettre M correspond au mot major, et c'est en fait en traduisant en français, c'est quel est le livre qui vous a donné le plus gros book hangover. Alors en fait, on dit book hangover quand on ne sait plus quoi lire après avoir terminé un bouquin et qu'on se sent vidé et qu'on a tellement été absorbé par l'univers qu'on ne veut plus en sortir. Et pour moi, ça a été très facile. C'est le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Davos, La Mémoire de Babel. Alors déjà, le premier tome, j'avais été soufflée. J'avais lu le deuxième tome dans la foulée puisque j'avais attendu assez longtemps pour que le deuxième tome soit sorti. À la fin du deuxième tome, j'ai dû attendre quelques mois pour La Mémoire de Babel. J'en pouvais plus, mais j'avais quand même réussi à relire entre-temps. Mais alors après celui-là, sachant que je ne savais pas à l'époque combien de temps j'allais devoir attendre pour le dernier tome, puisque l'autrice avait annoncé sur son blog qu'elle allait faire une grande pause pour pouvoir se remettre à fond dedans et le lire. J'étais en PLS littéralement quoi. Et j'ai mis je pense 2 bonnes semaines avant de reprendre un bouquin et j'étais là, oh là là, enfin, j'étais soufflée par l'univers, par les personnages, par l'histoire, par la tournure que prennent les événements à la fin de ce troisième tome. Et je me disais, mais il me faut le quatrième tome, je vais mourir sinon. Et il sort en novembre chez Gallimard. Alors je sais que c'est plus que 2 mois d'ailleurs, voilà, 2 mois et demi. C'est-à-dire, dans 2 mois et demi, je l'ai entre les mains, le quatrième tome, je vais me jeter dessus, et je suis persuadée que le quatrième tome va aussi me donner un book hangover, parce qu'après, quand je l'aurai fini, bah, la saga sera finie, et ce sera très triste. Alors, la question... pardon. La lettre N, c'est pour le nombre de bibliothèques que je possède. Alors j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer les 2 bibliothèques que je possède. Donc d'abord, vous avez celle que vous voyez en fond de mes vidéos, voilà, avec plutôt des poches, quelques grands formats, etc. En bas, là, vous avez quelques comics et lectures graphiques et quelques BD. En dessous, là, il y a des bacs avec toute ma pile à lire, donc c'est un petit peu la misère. Donc là, vous avez, voilà, un aperçu, là, il y a des DVD. Là, c'est des DVD, et là, c'est des comics, et là, oh, j'ai du mal à gérer mon téléphone, c'est ridicule. Et là, voilà, la bibliothèque des poches et de quelques grands formats. Là, vous avez mes grands formats, mes Harry Potter, des mangas, des BD et des comics. Et là au-dessus aussi, hop. Tout ça. Après ce petit tour d'horizon de mes bibliothèques, j'attends impatiemment, parce que là on est dans la chambre chez mes parents, j'attends impatiemment d'avoir un chez moi assez grand pour pouvoir mettre 2 grandes bibliothèques, ou 3, et de pouvoir étaler mes livres partout. Mais ce sera pas pour tout de suite. La lettre suivante c'est le O, le numéro O j'allais dire, ouais, ma fille confond tout, tout va bien. Donc c'est One, et un roman que j'ai lu plusieurs fois. Alors là c'est pareil, il y en a plusieurs justement, il y a les Harry Potter, il y a Anna dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern. Faudrait que je vous montre celui-là parce que ça m'a quand même marqué. Est-ce que je l'avais sorti? Ah, il est là. Excusez-moi. Ah, hop. Celui-ci, je l'ai beaucoup lu. La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern, pardon. Qui a été adapté en film, mais le film est pas fou du tout. Alors que le livre, en fait, c'est la première fois que je lisais quelque chose d'épistolaire, en fait, parce que c'est des lettres, des mails et puis des messages qui sont rassemblés pour raconter l'histoire. C'est une romance très belle. Mais celui dont je l'avais pris où? Je l'avais pris là.
Mais celui dont je voudrais vous parler, c'est Eragon. Parce qu'en fait, Eragon, je l'ai eu à mes 10 ans, à mon anniversaire. Je l'ai dévoré, c'était trop bien. J'ai eu le deuxième tome peu de temps après, et les deux premiers tomes, je les ai lus plein de fois. Parce que j'attendais la sortie Je sais pas si j'attendais la sortie, ou si j'attendais que mes parents me les achètent. Puisque à l'époque, je sais pas vous, mais moi, à 10-11 ans, je m'achetais pas vraiment mes propres livres. C'était plutôt mes parents qui m'emmenaient à la bibliothèque pour que j'en emprunte. Ou alors j'empruntais au CDI, ou alors ils m'en achetaient pour les occasions, ou des trucs comme ça. Et du coup, ben, j'ai lu les deux premiers plein de fois et j'ai lu les deux derniers peut-être deux, trois fois. Donc c'est pour ça que je voulais parler de cette saga parce que vraiment, je l'ai enchaîné. Celui-là, j'ai dû l'enchaîner au moins 10 fois. Euh, D'ailleurs, pareil, film très nul, très très nul. Je prie un petit peu pour que Netflix se saisisse de ces romans et en fasse une série Netflix. Je suis quasi sûre que ce serait super. Après, on sait jamais. Ils l'ont fait pour Le Sorceleur, pourquoi pas pour Eragon. Les fans demandent qu'on efface ce film immonde de nos mémoires et qu'on nous donne quelque chose à nous mettre sous la dent. Donc voilà, très très bonne saga fantasy jeunesse. Je crois que Bulldog sur sa chaîne YouTube, ou enfin en tout cas sur ses réseaux, a organisé une lecture commune de Eragon, puisqu'apparemment il y a une suite qui est prévue. Alors moi j'en suis tout excitée, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est vraiment une suite, il paraîtrait que ce serait des choses qui se passeraient en dehors de la Lagaesia, ce monde où Eragon évolue. Et je suis trop curieuse de voir ce que ça peut donner. Et voilà. La lettre P est pour préféré et je dois vous donner mon endroit préféré pour lire. Alors c'est un petit peu comme la question de la boisson, c'est-à-dire que je lis partout. Je lis dans mon lit, je lis dehors, je lis dans un fauteuil, je lis dans un banc, je lis dans les transports, je lis en voiture, pas en conduisant bien sûr, je ne conduis pas, hein, en passagère. Je lis à l'arrêt de bus, je lis au restaurant, je lis au café, donc je lis partout. J'aime bien être dans mon lit et être tranquille pour lire, mais j'adore aussi lire dans les transports et notamment dans le train. Donc voilà pour cette question, qui est en somme peu intéressante, hein, étant donné que j'ai pas vraiment d'endroit, c'est pareil, avec mon fauteuil à lecture, je lis où je peux, quand je peux et quand j'en ai envie. La lettre Q, c'est pour quote, donc citation, et donc une citation que j'aime, une citation qui m'inspire. Et c'est une citation qui vient du livre de perles de Timothée de Fombelle. Énorme coup de cœur. J'avais d'ailleurs fait gagner un exemplaire à mes abonnés Instagram à l'occasion des 300 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et tellement j'avais adoré. C'est les histoires d'amour ne relèvent pas les morts, mais elles rendent leurs amours immortels. Et en plus, ça colle beaucoup avec l'histoire. Et c'est une histoire fantastique, je vous conseille fortement. Le style d'écriture est très poétique, très onirique, très métaphorique et plein de choses en hic. Magnifique aussi. Donc voilà, j'ai adoré, j'ai pleuré comme un bébé. Je pleure pas souvent devant les livres. Je pleure devant des films un petit peu, mais les livres vraiment très très peu souvent. Et celui-là m'a fait pleurer comme une madeleine. Donc voilà, je vous laisse le soin de le découvrir. Et si vous l'avez lu, pareil, on peut en parler. J'adore parler de ce livre. C'est ma passion, quoi. La lettre R est pour regret. Oh, il y a un beau rayon de soleil qui arrive dans ma chambre. Il fait beau. Oui, excusez-moi. Donc la lettre R, c'est pour regret. Un regret de lecteur. Alors, j'y ai réfléchi un peu. Et on va dire que le seul regret que j'ai concernant la lecture, c'est de ne pas avoir une vie assez longue et assez de temps pour lire tous les livres que j'aimerais lire. Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai une wishlist de 600-700 bouquins, une pile à lire de plus de 300 livres. Et je sais que j'aurai pas assez d'une vie pour tous les lire. Et ça me rend un peu triste des fois. Mais en même temps, je me dis, voilà, je sélectionne mes lectures un peu au feeling voilà, quand j'ai envie de lire. Je lis, je prends ce qui me fait envie, je ne m'impose pas de limites. Et j'en profite. Mais c'est vrai que c'est un peu pessimiste de dire ça, mais c'est vrai. Personne n'a le temps de tout lire, donc c'est un peu mon seul regret en fait. Le S, c'est pour série commencée, mais jamais finie. Alors pareil, là, il y en a plein. J'ai plein de séries en cours, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de lecture graphique dans ce tag. Alors j'ai sélectionné Walking Dead, les comics. Donc ça, c'est le tome 12. Donc comme vous voyez, je suis bien à la bourre. Je sais plus, je crois qu'il doit faire pas loin de 40 tomes maintenant, un truc comme ça. Et j'aime bien. Pareil, j'avais commencé la série sans savoir que c'était basé sur des comics. Désolé. Et quand j'ai vu qu'il y avait des comics, j'ai dit bah, je vais les lire. J'aime bien aussi. On va dire que je prends les deux œuvres comme deux œuvres séparées. Et, euh,
et ça me plaît bien. J'essaye de les acheter d'occasion, parce que chaque tome neuf fait environ 15 euros, je crois. Et au bout d'un moment, ça commence à chiffrer aussi, donc j'essaie de les trouver d'occasion. Si d'ailleurs, si jamais vous vous débarrassez de vos Walking Dead, pensez à moi. Voilà, on s'arrange pour le prix, on se fait un petit prix d'amis, on fait des petits échanges ou quoi que ce soit. Et voilà, donc très très bonne série de comics qui a révolutionné un peu le genre de l'horreur et puis des zombies dans cet univers et surtout des relations humaines entre les personnages dans un contexte d'apocalypse. Je dirais que c'est ça surtout qui fait la force de cette histoire. Alors la lettre T, c'est pour le chiffre 3 et je dois vous donner 3 de mes livres préférés de tous les temps. C'est très dur, c'est très difficile. Alors je me suis dit que j'allais pas reciter ceux dont je vous ai déjà parlé, sachant que tous ceux dont je vous ai parlé peuvent aisément faire partie, pas partir, de mes livres préférés de tous les temps. Mais du coup, j'ai quand même repris un Bottero pour dire que La Quête des Villaines, c'est fantastique. Donc on va dire tous les livres de Bottero, mais en particulier La Quête des Villaines et les livres sur Elana, le Parc des Marchands. Ensuite, j'ai pris 2 classiques, parce que ça manquait de classiques et que c'est mes 2 classiques préférés de tous les temps. Mon classique préféré en français, c'est Les liaisons dangereuses de Laclos. Gros coup de cœur au lycée avec ma meilleure amie aussi qui se reconnaîtra, Marquise de Merteuil et tout ça, tout ça. On a adoré toutes les deux cette lecture. Enfin voilà, si vous connaissez pas, regardez le film. Si vous voulez vous faire une idée, qui est avec Glenn Close, c'est super. Voilà, ça m'a captivée. Et c'est aussi en style épistolaire et je trouve que ça fait aussi la force de l'ouvrage. Ensuite, en classique anglais préféré, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Mais quelle histoire d'amour prenante, déchirante, horrible, avec des personnages, surtout le personnage de Heathcliff qui est immonde et en même temps on le comprend et en même temps on le déteste. Et oh, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement, c'est un chef-d'œuvre. Lisez-le, voyez le film, c'est génial. Le U, c'est pour unapologetic, n'est-ce pas? Magnifique accent anglais. Et en fait, ça veut dire quelque chose dont je n'éprouve aucune honte d'être fangirl. Euh, j'éprouve aucune honte de rien du tout, de base, hein. Vous commencez peut-être à me connaître un peu, pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie. Mais on va dire que... Alors, il y avait un truc qui circulait à un moment donné dans les médias, c'était les mangas. Il y avait les mangas, on va dire, un peu mainstream aux infos et tout, les fans de mangas, encore maintenant, hein, ils infantilisent beaucoup les gens qui aiment les mangas, ou alors soit c'est des petites nénettes en robe rose et aux oreilles de chat, soit c'est des garçons ultra violents qui sont fans de Dragon Ball Z et de Naruto, et puis c'est pas très mature et tout ça. Et moi je suis très peu d'accord avec ce genre de raccourcis et de clichés nuls, et j'aime beaucoup les mangas. Je lis principalement des seinen, donc des romans destinés plutôt aux adultes. Des romans, des mangas, bah voilà, que je me mêle dans les mots, que je dis n'importe quoi. Je lis surtout des seinen, j'ai lu par exemple Monster de Naoki Urasawa. Vous pouvez voir la jaquette de l'animé qui est juste là derrière moi d'ailleurs, qui est super. Il me semble que je dois encore terminer les 2 derniers tomes. Oui, c'est ça. Il me reste 2 tomes à lire pour finir l'histoire, mais j'ai pas envie de finir l'histoire parce qu'en fait c'est tellement cool que j'ai pas envie que ce soit fini. Enfin bref, les paradoxes de lecteur, hein, n'est-ce pas? Et, euh, et j'aime aussi Bright Stories de Kaoru Mori, je crois que c'est le nom. De toute façon, comme d'hab, je vous mettrai les références des livres dont j'ai parlé dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver et puis aller faire une petite recherche sur Google si vous voulez vous procurer les bouquins. Et voilà, donc voilà, par exemple, j'ai pas du tout honte d'aimer les mangas parce que c'est un art qui est très varié et où beaucoup de gens peuvent trouver leur bonheur, que ça aille de l'enfant de primaire à l'adulte que je suis. Donc je trouve que c'est super que le manga puisse rassembler autant de profils de lecteurs et de lectrices différents. La lettre V, c'est pour Very, et c'est les romans dont j'attends la sortie avec impatience. Alors, sans surprise, La Passe Miroir, le tome 4, qui sort en novembre, comme je vous ai dit avant. Et Marilou, l'autrice de Legends, dont je vous parlais tout à l'heure, apparemment a écrit une suite. Donc pareil, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. La fin du dernier tome de la trilogie m'avait laissé une petite boule au ventre et dans la gorge. Et j'étais un peu triste, voilà. Donc c'est vrai que je suis contente qu'il y ait une suite. Sinon, chez Rajo, leur prochaine sortie, je crois que ça sort en octobre, un peu avant Halloween.
C'est le dernier roman de Ariel Holtz, qui est l'auteur des Sœurs Carmine, dont j'ai lu le premier tome que j'avais adoré. Ça s'appelle Fingus Malister, je crois. Et ça a l'air super cool. Je vous mettrai peut-être si j'y arrive au montage. Alors je vais parler quelque chose avec moi-même. Voilà, c'est bon, j'ai parlé quelque chose avec moi-même. Si j'arrive à faire un montage où je peux mettre les couvertures des livres à côté de moi, là, ce serait super. Et si j'y arrive pas, ben, je ferai un appel à l'aide sur Instagram ou sur Twitter pour que les gens y m'aident avec mon logiciel de montage, parce que tout ce que je sais faire pour l'instant, c'est faire des cuts pour que vous voyez pas les moments où je dis n'importe quoi. Et puis mettre les vidéos bout à bout, et puis mettre une musique, et hop, envoyer c'est pesé. Donc c'est pas... Voilà, on va voir si j'y arriverai. Mais en tout cas, voilà, on va dire trois des livres que j'attends avec le plus d'impatience. Le W, c'est pour Worst, donc pire habitude livresque. Alors, je dirais que c'est trop acheté. Parce que comme je disais, plus de 300 livres dans la pile à lire, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Bon, je sais qu'il y a des gens qui font pire. Je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup moins. Mais on va dire que j'achète beaucoup trop. Déjà, ça pèse un peu dans le budget, même si j'essaye d'acheter d'occasion et que je. Voilà, où j'achète en salon. Et là, c'est vraiment des moments où je me fais plaisir. Mais voilà, j'achète beaucoup trop, même si je me suis calmée ces derniers temps. Mais quand j'étais apprentie et que j'avais un bon salaire en vivant chez mes parents, c'est là où j'ai accumulé en fait pendant 2 ans des centaines de bouquins, quoi. Et maintenant, voilà, j'aimerais vraiment essayer de me réfréner par rapport à ça, de me limiter au salon et aux bouquineries d'occasion, et basta. Pour la lettre X, le tag nous propose de prendre le 27e livre de mon étagère en partant du haut à gauche. Alors j'ai choisi celle-ci. Et en faisant mon petit compte, surprise, surprise, je suis tombée sur un Bottero. Et c'est le 3e tome de sa trilogie, L'Autre, qui s'appelle La 8e porte. Très très bonne trilogie aussi, donc je ne peux que vous la conseiller, comme je vous conseille tous les Bottero. Et en plus, celle-ci, j'ai trouvé qu'elle avait un accent à peine plus mature que les premiers Ewilan. Même si la maturité, c'est quelque chose qui est prégnant dans les livres de Bottero, c'est des livres jeunesse, mais qui abordent des thèmes quand même graves et lourds parfois, quoi. Donc voilà, mais dans celui-ci, vraiment, j'ai le souvenir d'avoir quand même été bien chopé au cœur, quoi. Donc très très bonne lecture. Pour la lettre Y, ce serait le dernier livre acheté. Alors pour cela, je vais être maline. Je vous envoie sur ma dernière vidéo book haul d'occasion avec tous les derniers livres que j'ai achetés. Je vous mets le lien en barre d'infos et j'essaierai de le mettre dans un des deux coins là avec un petit i où on peut cliquer pour aller voir. Donc voilà. Et enfin, la lettre Z, c'est pour l'onomatopée Z, c'est quand on fait dodo. Et c'est un livre qui m'a tenu éveillée la nuit. Alors, pareil, pour cette question, je ne savais pas si j'allais prendre un livre qui m'a fait peur au point que je sois éveillée la nuit, ou si je prenais un livre qui m'a tellement passionnée que je le lisais pendant la nuit. Alors les deux sont valables, il n'y a pas de bonne manière, je pense, de répondre à ce tag. Puis en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter encore un petit livre graphique que j'ai acheté à Londres quand j'étais fille au père là-bas, qui s'appelle Deep Dark Fears, de Frank Krause, je crois que ça se prononce ainsi. Et en fait, c'est une collection de petits comics, de petites peurs en fait du quotidien des fois ou de cauchemars de gens. Je vous laisserai chercher son Deep Dark Fears sur Google et vous avez les strips qui sont disponibles aussi sur internet. Et la plupart sont en anglais, mais il y en a certainement qui ont dû être traduits en français. Ça peut être du genre j'ai peur que quand je passe devant un miroir pendant la nuit, mon reflet bouge différemment de moi. Et vous avez les images qui vont avec. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui dit j'ai toujours peur que quand j'enlève mes lentilles de contact, je prenne ma cornée. Vous voyez le style de dessin. Vous avez ça. Là, c'est j'ai peur que à mon enterrement, personne n'aura de bonnes histoires à raconter ou de gentilles choses à dire. Et vous avez quelqu'un qui est dans un cercueil. Donc voilà, c'est un peu tout sur ce même ton, un peu humour noir parfois. Et il y a des choses aussi qui ont résonné en moi. Et c'est un très très bon, très très bel ouvrage graphique avec une super couverture en relief là, avec la maison. C'est en relief, c'est en dur, en hardback et c'est relié. Donc voilà, une belle acquisition que j'ai fait pour 16 pounds, n'est-ce pas, en Angleterre, et que je vous recommande chaudement. C'est donc fini pour ce tag livresque de A à Z, j'espère que ça vous aura plu.
Comme d'habitude, petit pouce, petit commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Si vous avez des questions ou si vous voulez reprendre le tag vous-même et le faire sur votre blog, sur votre Insta, sur votre chaîne YouTube, grand bien vous fasse. Il y a tellement de gens qui l'ont fait de toute façon que ça ne sera pas surprenant et le tag ne m'appartient pas de toute façon. Et voilà, moi en tout cas, je me suis bien éclatée à essayer de trouver un peu une réponse à chaque question et de trouver des livres qui correspondent pour vous donner un panorama de mes goûts de lectrice, en espérant que ça vous ait plu et en vous souhaitant une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.